Invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Delphine Bachmann, conseillère d'État chargée de l'emploi concernant le bilan 2023 et les perspectives de l'emploi à Genève. Béatrice. Bonjour Delphine Bachmann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. À vous de vous entendre sur cette question du chômage. On ne peut pas vous recevoir sans parler de la nomination de votre père à la tête de l'Occine par le Conseil d'État. On en a beaucoup parlé. Précisons que cette nomination est tout à fait légale. Vous êtes révoqué au moment du vote, que personne ne remet en cause les qualités de votre père. Mais il y a la loi et l'esprit de la loi, pour reprendre Montesquieu. Est-ce bien dans l'esprit de la loi que le père d'une conseillère d'État occupe la tête d'un poste étatique stratégique, Delphine Bachmann? Écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à faire à ce sujet. Je me suis récusée non seulement lors du vote, mais aussi lors des discussions et des délibérations. C'est d'ailleurs toujours le cas quand on identifie un potentiel conflit ou lien d'intérêt dans cette situation, mais comme dans d'autres. Et puis, pour les questions ultérieures que vous pourriez avoir, eh bien, je vous invite plutôt à vous adresser soit au président du Conseil d'État, soit au département des infrastructures et du numérique, à ma collègue Madame Cast. Que nous recevrons la semaine prochaine et on lui posera la question. Juste d'un mot, vous êtes membre de la délégation de la transition numérique du Conseil d'État qui est directement liée à l'Occine. Est-ce que vous allez quitter ce poste ? Je peux que vous référer aux mêmes personnes qui viennent de vous répondre à ce stade. Je n'ai pas plus de commentaires à faire à ce sujet. Alors, le taux de chômage à Genève, fin février, c'était 4,3%. La moyenne nationale, c'est 2,4%. Ce qui veut dire qu'à Genève, on peut quand même beaucoup mieux faire. Et pour réduire ce chômage, vous souhaitez diriger les demandeurs d'emploi vers les métiers en pénurie de main-d'œuvre. Dans l'idée, ça semble très bien, mais ces personnes n'ont peut-être pas forcément envie de travailler dans le social, la santé ou la restauration, qui ne sont pas les secteurs les plus attractifs. Alors peut-être juste sur le chiffre de 4,3%, le taux historique le plus bas avait été atteint en juillet avec 3,8%. Là, il remonte, c'est conjoncturel, il remonte partout en Suisse. D'ailleurs, si on compare exclusivement avec des pôles urbains, parce que Genève reste un canton-ville, on se rend compte qu'on a un taux de chômage qui est relativement similaire à ces autres villes. Genève est extrêmement attractif, c'est plus de 4000 emplois pour 237 000 résidents, donc j'aime bien rappeler le chiffre qu'on a 1,7 emplois en fait par résident actif à Genève. On ne va pas avoir de chômage. Mais c'est vrai qu'il subsiste une décorrélation dans certains secteurs avec certains secteurs où la main-d'œuvre disponible ne répond pas forcément aux besoins de l'économie. Alors j'entends que ce n'est pas forcément des professions sur lesquelles tout le monde aurait envie de les faire, mais n'empêche qu'il y a un effort à faire pour faire connaître ces professions, donner des possibilités d'accès à des formations qui permettent ensuite d'être à l'aise dans ces professions. Et je pense que c'est une des missions de l'Office cantonal de l'emploi aujourd'hui. Avec des micro-certifications qui vont permettre d'obtenir des diplômes plus rapidement, c'est partie de vos mesures. Par exemple, 10 mois pour une attestation fédérale professionnelle d'aide en soins et d'accompagnement contre 2 ans normalement. Est-ce que c'est pas brader un diplôme, ça ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est difficile de comparer une formation initiale avec une formation dans laquelle on va peut-être s'investir quand on a 35 ou 40 ans. Déjà, il y a l'expérience qui est un premier facteur aussi de compétences. Et puis ensuite, l'objectif, c'est toujours l'employabilité, donc la capacité à avoir un emploi, à le garder, à le conserver, à évoluer tout au long de sa carrière. C'est ça que nous entendons renforcer. Donc, on ne brade pas la formation. Au contraire, on travaille en étroit partenariat avec les employeurs pour fixer avec eux, en fait, quel est le niveau de formation qu'ils attendent des personnes qui sont aujourd'hui au chômage pour pouvoir les employer immédiatement à la sortie de leur formation. Et c'est au travers de partenariats de ce type qu'ensuite, les gens non seulement se forment, obtiennent un diplôme, mais ensuite, on la garantie de pouvoir trouver un emploi. Il y a 2 projets pilotes, dont Nos Limites pour favoriser la formation au numérique pour tous, qui a démarré le 1er mars. Lift tes talents, ça c'est le 2e projet pour développer les compétences des personnes en recherche d'emploi à partir de novembre. Sur le papier, pardonnez-moi, mais ça m'a pas l'air très 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 révolutionnaire. On en parle tout le temps de la formation continue, de tout le temps, il faut se former, on continue. Voilà. Alors ces 2 projets où là on vise en l'occurrence une certaine masse de personnes. Déjà, ce sont des espaces qu'on met à disposition à l'Office cantonal de l'emploi. Les personnes peuvent s'y rendre de manière autonome. Il y a toujours quelqu'un pour les accueillir. Je pense qu'il faut rappeler qu'en termes de compétences, il y a plusieurs niveaux. Il y a évidemment les compétences techniques, les compétences métiers, il y a les soft skills et il y a aussi la capacité à faire des recherches d'emploi. Ça peut paraître simple et basique, mais des fois on n'a pas actualisé un CV depuis 20 ans, où on ne sait plus comment, on ne sait pas forcément comment marchent les recherches d'emploi en ligne. Donc, le fait de pouvoir aussi donner des outils aux demandeurs d'emploi sur ce type d'aptitudes nous semble
essentiel. Donc nos limites, c'est quasiment 10 000 personnes qui en ont bénéficié jusqu'à maintenant. C'est pour permettre à tout à chacun de faire des recherches d'emploi de manière numérique, à appréhender ces outils. Et puis un autre projet, Lift tes talents, qui vient de débuter. C'est déjà plus de 1000 personnes qui en ont bénéficié. Et le hall d'entrée pour y être encore hier, lors de la conférence de presse dans laquelle est situé cet espace, était très rempli. La preuve en est que ça répond aussi à une demande des bénéficiaires. Vous expliquiez vouloir travailler main dans la main avec les entreprises, ça semble assez logique. Est-ce que ça commence pas aussi par le fait que ces entreprises, elles doivent employer des personnes de plus de 50 ans? Parce que ça, on sait que c'est un vrai problème. Alors, vous avez raison. Je pense que le partenariat avec les entreprises à Genève marche bien parce qu'on a un taux d'annonce des postes à l'Office cantonal de l'emploi qui est très, très élevé. Mais quand ils ont un candidat de 50 ans, ils ne le prennent pas forcément. Alors, trop cher, pas assez malléable, enfin flexible plutôt. Alors, ça, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour des seniors, mais il faut savoir que on a lancé, il y a un troisième projet pilote qui s'appelle Level Plus, on en a beaucoup parlé, qui vise justement à renforcer l'employabilité. C'est un programme qui est destiné aux seniors aux 50+. Et ce que l'on constate, c'est que pour les personnes qui s'inscrivent dans ce programme, qu'on fait aussi, la deuxième étape du programme, c'est de le faire connaître aux entreprises, de montrer qu'est-ce qu'on apprend aux gens dans le cadre de ces programmes, on observe un taux de réinsertion professionnelle qui est meilleur que sans la mesure. Donc nous, on fait notre part évidemment en proposant des mesures qui sont spécifiques pour ce public cible et puis ensuite en insistant auprès des entreprises sur les talents que représentent ces seniors. Je dois avouer que par contre, j'ai pas tout à fait la même perception parce que les entreprises sont pour la plupart très satisfaites. Elles nous font un retour aussi c'est aussi ça l'enjeu, c'est qu'on ait un retour de leur part pour toujours ajuster et améliorer les mesures que l'on propose. Et on a des retours qui sont très positifs sur ce programme et sur les personnes qui en sont issues et qui ont été ensuite engagées par des entreprises genevoises. Un senior est encore plus fort. Voilà, c'est cadeau pour le prochain slogan. Merci beaucoup Delphine Bachmann, conseillère d'État chargée de l'emploi, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.